Enchanté, Benjamin. Enchanté, Marc-Antoine. Bienvenue à ce nouvel épisode de ce podcast très prolifique c'est ça, je pense qu'on est bien régulier chaque semaine, du nouveau contenu pour vous. Ça fait combien de temps? C'était quoi le dernier épisode? C'était-tu nos films préférés ou il y en a eu un autre après? Je me souviens pas. Je peux aller voir sur mon ordi, mais je me rappelle pas. Shit, shit, shit. Ouais, fait C'est- que, c'est- euh, ouais, Non, c'était Indiana Jones, je pense. on a fait Indiana Jones après. Bon, Me semble. c'est dit il y a 7 mois. Puis l'autre, c'était il y a un an. Bon, ben, c'est ça. Écoute, on espère qu'on a des auditeurs fidèles qui sont là et qui ont trépigné de joie en voyant la notification sur leur application de podcast préférée. Bien content de vous jaser, vous, gens inconnus. C'est ça. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Benjamin? La trilogie de Slow de Joachim Trier, là. Cinéaste norvégien. Ouais, Intéressant. exact. On va vous parler d'une trilogie de films, une trilogie, euh, c'est pas une vraie trilogie. C'est une trilogie dans l'esprit, je trouve, parce que chaque film traite un peu de la quête identitaire, mais de Mhm. manière différente, puis de manière plus mature, plus qu'il avance aussi dans son style, tant dans son style que dans la manière qu'il traite le sujet, je trouve, là. Mhm. Puis tu sais, c'est vraiment quand le troisième film est sorti qu'ils ont dit, ah, ça pourrait faire partie d'une trilogie. Puis on va dire que ça fait partie d'une trilogie. Mais tu sais, mettons quand le deuxième est sorti, ça n'a jamais été évoqué que euh, un quelconque lien avec le premier. Ouais. Donc, Mais c'est-tu Joachim Trier qui a mis une trilogie ou c'est les critiques ou je sais pas trop quoi qui ont appelé ça une trilogie? non, je pense que c'est Joachim Trier ou l'équipe de promotion du film. Je sais pas, ça vient d'où la décision de mettre ça de l'avant. Mais ouais, non, c'est pas par la critique en tant que tel. Ok. Mais ça a été repris, puis tout le monde a embarqué là-dedans. Puis regarde, nous autres, on est là, puis on fait un épisode là-dessus. Donc, on est des victimes du marketing. Mais je pense que le déclencheur de ça, pourquoi est-ce qu'on veut parler de ça à la base, c'est que euh, je continue de parler au vous comme si on s'adressait vraiment à beaucoup de gens, là. Mais bon, s'il y a zéro visionnement, on est aussi bien de se parler entre nous deux. Il n'y aura pas zéro Mais visionnement, là. ben non, mais dans le sens que, tu sais, d'habitude, là, tu vois, on a perdu l'habitude de faire des podcasts. D'habitude, je m'adresse pas à une masse quelconque comme ça. Mais cool. Mais pour vrai, tu sais, je pense que, tu sais, moi, mon film préféré de 2022, puis je sais pas si c'est la même chose pour toi maintenant que l'année est terminée, là. Ben pour beaucoup, c'est dans leur top 2021 parce qu'il est sorti comme à Cannes en 2021. Mais il est sorti ici là, en 2022. Mon film préféré, c'est Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. Ben, moi, je vais faire. Parce que moi, je compte mes films en termes de cycle oscarisable. Puis pour moi, Julien 12 chapitres, c'est 2021 à cause de Hum, ça. Puis 2022, ça va être After Sun, mon hum, film préféré, là. Mais, Ouais, mais bon. C'est très américano-centriste, compté en cycle oscarisable. oui, dans le fond, c'est quand même 2021 pareil, parce que oscarisable, c'est jusqu'au 25 décembre, je pense, 26 décembre. C'est ça? Oui, mais Fait que on ça parle reste de 2021 pareil. sortie limitée dans une salle à Los Angeles pendant une journée. Ouais, à Cannes. C'est ça. Oui, il y a Cannes aussi. Mais non, moi, c'est la date de sortie au Québec. En fait, le moment où je suis allé le voir. Ok. Mais non, ben c'est ça. Ben, ton film préféré de 2021, mon film préféré de 2022. Je suis lié en 12 chapitres où ah shit, je voulais avoir. Ah, t'as-tu noté le titre original? J'aime ça Ah, dire ben, le titre je l'ai sur original. IMDb, je vais aller voir, là. Ouais. C'est, je l'ai vu récemment en plus dans mes pages sur Instagram que je check, là. Verdensverste Menenske. C'est ça. Désolé de la prononciation. Euh, donc, ben, c'est
C'est le titre en anglais, c'est The Worst Person in the World. Puis je pense que Je suis pas d'accord avec le titre en anglais. Moi, je comprends pas je trouve que ben, ça c'est marche parce pas, que là. c'est ça le titre original, là. En norvégien, c'est ça que ça veut dire. Ok, je suis pas plus d'accord non plus. C'est une traduction littérale, là. Mais pourquoi est-ce que. Ben, ouais, ça fait un peu dans le désordre de commencer par ça, là. Pourquoi t'es pas d'accord avec le titre? Je sais Mais pas. je trouve que Julie en 12 chapitres parle bien mieux du film que de la pire personne au monde, là. Parce que c'est pas la pire personne au monde du tout. Mais je pense que c'est une expression assez courante en norvégien, en fait, là, Ah, ok. c'est juste de, ah, je suis la pire personne au monde. Ok. Tu sais, quand ça va mal, tu as fait quelque chose que t'es pas fier, je suis pas trop. Fait que c'est comme une expression populaire, je pense. Il me semble Ok. que j'ai entendu Joachim Trier le dire une fois. Mais, excellent. Pardon. Donc, Joachim Trier, qui est le réalisateur de cette trilogie semi-thématique, semi-conceptuelle, pas planifiée. Ben, dans Donc, le fond, c'est que ça rassemble un même acteur qui joue pratiquement le même personnage tout le temps. J'ai l'impression, mais à différentes époques. Puis c'est pas le même personnage parce que il vit des choses différentes. Puis parce qu'il c'est meurt à ça. chaque fois, là, fait que ça peut pas être Genre, le même. c'est vrai. C'est Puis, pas. sauf que, tu sais, le personnage, dans l'essence, est un peu le même aussi, tu sais. C'est un artiste qui est comme perdu, Ouais, qui sait ouais, pas trop. non, ben, c'est trois films qui parlent beaucoup de la condition de l'artiste, là, puis c'est ça, du fait d'être un artiste, de, de ce que ça entraîne, puis tout ça, là, puis qu'est-ce que ça fait de toi en tant qu'individu, puis le rapport entre la vie normale, la vie du monde et la vie d'artiste, puis etc. là. Non, c'est tout intéressant dans les thèmes. On va parler plus en détail là, des trois films, là, mais c'est ça, Joachim Trier, j'avais juste noté le bon petit point biographique simple, né le 1er mars 1974. Donc, c'est le petit-fils d'Éric Loken, Lochen, qui a été sélectionné deux fois à Cannes, Ah ouais. donc pour La Chasse, mais Mads pas avec, Mikkelsen. pas avec Mads Mikkelsen, un film de 1959. Donc, qui avait l'air. Il y avait une page Wikipédia assez fournie, là. Fait que je pense que c'est un film relativement connu, même si on l'a pas vu, puis toi non plus, j'imagine. Je l'ai pas vu, toi non Je plus. pense pas. Mais c'est ça, là, il y avait deux films sélectionnés à Cannes. Beaucoup de documentaires aussi, je pense, là. Mais c'est ça, c'est une trilogie norvégienne. Euh, Puis donc, qui a commencé en 2006 avec le film Nouvelle Donne, ou Reprise, le titre original. Je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, toi, c'est le dernier que t'as vu, tu les as vus dans le Ouais, désordre, là. ouais, exactement. Moi, Euh, j'ai quand même apprécié. J'ai aimé le mais c'est si très on punk, là. résume le film, c'est quoi, là? Ah, le film, dans le fond, c'est un groupe d'amis, entre autres deux personnes. Le personnage qui revient dans tous les films, qui est pas le même personnage, qui est le même acteur. Puis son ami, les deux, c'est des auteurs, puis ils écrivent en même temps dans des thèmes semblables, puis des styles semblables. Puis c'est comme leur parcours à travers ça. T'en as un des deux ben, qui souffre de maladie mentale, puis que là, son parcours d'écrivain ben, arrête un petit peu. Puis il est comme plus sûr qu'il veut faire ça, tandis que l'autre, il aime ça, mais tu sais, est-ce qu'il est fait pour ça, ou est-ce que tu sais, ça tente-tu vraiment, ou je sais pas trop, tu sais. Puis dans le fond, c'est une gang d'amis qui sont vraiment stupides, puis immatures. Puis c'est comme Mhm. l'aspect de croissance, puis tu sais, faut que tu sortes un peu de ce milieu-là pour grandir, puis est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il le fera pas, puis c'est un peu ça, tu sais. C'est comme un genre de coming of age à un âge où ce que tu sais pas trop t'es qui dans la vie, puis tu te cherches, puis savoir tu veux-tu vraiment faire ça dans la vie ou pas, tu sais. C'était bien Mhm. intéressant. Puis c'est un aspect très punk aussi que j'ai aimé qui m'a rappelé Trainspotting. Mhm. La musique punk est toujours là. T'as comme un style un peu décousu qui joue dans le passé, dans le présent, puis c'est ça, tu sais. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé ça, mais c'est pas, je pense que c'est peut-être le deuxième dans ma liste des trois, tu sais. Je dirais que Oslo 31 août, c'est mon troisième film, lui que j'ai moins aimé, mais j'ai aimé ça pareil. Ouais, on a un avis différent là-dessus. Mais, ouais, non, ben, Nouvelle Donne, quand je l'ai vu, c'est ça, c'est sûr, le premier que j'ai vu, c'est Julie en 12 chapitres, mais après ça, je les ai tous revus dans l'ordre. Donc, j'ai commencé par Nouvelle Donne, que c'était la première fois que je le voyais, Oslo 31 août, c'est la première fois, puis Julie, c'était la deuxième. Puis Nouvelle Donne, c'est ça, j'avais beaucoup aimé, mais j'étais comme pas sûr, puis non, j'avais beaucoup aimé, mais quand même beaucoup moins que Julie, tandis qu'Oslo 31 août, mais là, ça a vraiment été un coup de cœur là, pour moi, puis moins pour toi, là. Mais, Ben, tu sais, moi, mettons, dans les trois, tu sais, j'ai
capoté sur Jean chapitre. Les autres, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai pas eu comme un wow, là, tu sais. J'étais comme, ah ben, ok, Mhm. c'était bien, mais c'est ça. Mhm. Ouais, c'est bien qu'on finisse par Julie pour finir avec le grand coup. Puis Ouais, le film le plus disponible aussi. Puis on va faire de la promotion aussi. Mais, donc, euh, mais c'est ça, tu sais, New Golden, ça, tu sais, t'as parlé de Trainspotting, tu sais, comme Trainspotting aussi, ça parle d'amitié, puis de rivalité, puis d'effritement de l'amitié, un peu. ouais. Euh, c'est un thème, ça m'a fait passer aussi Mathias et Maxime, un peu, Ouais, mais, légèrement. ouais, mettons, mais c'est vraiment différent. Ben, c'est sûr que ouais, c'est plus proche de Trainspotting avec toute l'esthétique punk, là, on s'entend. Euh, Mais ouais, donc je trouve que dans les thèmes, puis la face, c'est quelques éléments là, qui me le rappelaient. Là. Mais après, j'ai noté ça dans mon cahier il y a 2 mois. Là. Fait que je peux pas te donner le détail de mon état quand j'ai écrit ça. Mais non, mais c'est un film que j'avais trouvé vraiment intéressant. Là. Tu sais, ça aborde plusieurs sujets. Ça parle de, tu sais, d'amour, de relations de couple aussi. Là. Tu sais, t'as comme deux couples. Ben, les deux amis, ils ont chacun comme une blonde, ou dépendamment là, de Ben, comment même ça tous évolue. les amis, quasiment à la fin, ils se ramassent avec des blondes. Puis c'est un peu la crainte aussi Mhm. d'avoir cette vie normale-là qui les effraie, tu sais. Mhm. Ben, c'est ça, tu sais, quand tu disais que, tu sais, ils sont comme entre eux, puis je me souviens plus trop exactement, mais tu sais, un peu l'immaturité, tout ça, là. Ça me fait penser justement là, quand tu as une fille de l'extérieur qui rentre là-dedans, puis qui est comme, mais voyons non, vous êtes donc bien irrespectueux, puis genre, tu y as fait mal, pourquoi, genre, pourquoi vous faites ça? Puis, ouais, non, c'est intéressant. Là. Puis, mais tu vois, mettons, tu sais, les deux personnages principaux, ben, le personnage principal puis son ami, qui est comme son rival en même temps, parce que c'est ça, les deux, c'est ça, le film commence, puis les deux, ils vont poster leur manuscrit, puis c'est ça, mais il y en a comme juste un des deux qui se retrouve à être publié, mais après ça, tu sais, finalement, les carrières littéraires évoluent de différentes façons. Tu sais, c'est intéressant quand même, là, puis tu vois, tu sais, les relations de couple, tu sais, que c'est, là, ça commence à faire longtemps que je l'ai vu, mais son ami, c'est pas genre, ah, ben, je vais la laisser bientôt, ou, tu sais, Ben, c'était un défi que s'il était publié, il fallait qu'il laisse sa blonde. ah oui, c'est ça. Puis, ben, il le fait pas, là. Ouais, mais tu sais, des fois, il continue de dire que, ah, ouais, mais bientôt, je sais pas trop, Ouais. là, tu sais, c'est ouais, Ben, un ça bel fait penser un exemple. peu aux les Invincibles, là. Ouais, mais ouais, c'est un peu le même principe, c'est la même époque, en plus. C'est genre une année après la saison. Mais c'est ça, puis de lui, tu sais, le personnage principal incarné par Anders Danielsen Lai, euh, tu sais, justement, qui essaie de se raccrocher à sa relation puis avec la fille, puis tout ça, puis tu vois que la fille est pas bien là-dedans, genre, puis qu'elle veut être là, mais qu'en même temps, pour elle, c'est douloureux, là. Fait que, tu sais, c'est un film qui parle bon, ça parle de maladie mentale, de statut de l'artiste, puis tout ça, là, puis de peut-être le lien entre les deux, ou quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, ça parle aussi de comment on voudrait que, tu sais, comment on veut que les choses se passent, comment on s'imagine que tout va bien aller, puis comment on voudrait que tout soit comme avant, puis que, tu sais, par exemple, que les mêmes circonstances produisent les mêmes résultats. Tu sais, le voyage à Paris, là, c'est génial. Là. C'est comme, Ouais. ah, tu sais, il est nostalgique. Ben là, je sais pas, peut-être pas trop, là, mais tu sais, qui est nostalgique de quoi que ce soit, d'un beau voyage qu'il a vécu, tout ça, puis il essaie de reproduire la même chose, tu sais, de la même façon, puis évidemment, tu sais, ça peut pas marcher. Tu sais, les circonstances sont faites que c'était parfait la première fois, puis, tu sais, ça ne sera pas, tu sais, la deuxième, tu sais, bon, ça peut être bien, mais ça, tu sais, si tu essaies de faire la même chose, c'est un petit peu voué à l'échec, là. Ouais. Puis, mais ça, c'est illustré aussi beaucoup dans la mise en scène, là. Tu sais, t'as beaucoup de scènes qui sont pas vraies, dans un sens, là, tu sais, que ben, pas beaucoup, là, mais quelques-unes là, que tu vois un peu comme comment le personnage il veut que ça se passe, ou comment il espère que ça se passe, ou comment ça aurait pu se passer, tu sais, à la la. Bon, ça n'a pas rapport, là. Ouais. Mais tu sais, un peu ça. Mais
Mais c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant dans la mise en scène, toutes ces scènes-là qui t'amènent à quelque part, mais que finalement, tu sais, c'est juste de la grosse déception derrière, là. Oui. C'est pas un film très joyeux. Ben, c'est vrai que ben, l'autre, le deuxième, c'est encore pire, là. Mais moi, je trouve, ben moi, le premier m'a plus déprimé que le deuxième. Ah non, pas Mais, moi, pas moi. ouais. Ben, c'est sûr, moi, ouais, mais le deuxième, il y avait, on en parlera après, mais, tu sais, je trouve qu'il y a un aspect un petit peu exercice de style, tu sais, c'est sur 24 heures, je sais pas, moi, ça me déprime moins. Il y a comme, je sens plus la mise en scène comme concise et paramétrée dans le deuxième, puis, je sais pas, ça me déprime moins. Ok. Mais on peut en parler, là. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire sur Nouvelle Donne. Moi, j'ai pas mal fini. C'est un bon film. C'est Oui, ben, moi, c'est vraiment l'aspect punk qui m'a attiré le plus, puis que je trouvais ça le fun parce que ben, j'aime bien la culture punk, là. Fait que Mhm. ça se trouve sur Mubi, que je vous dis tout le monde, Mubi. Ouais. Mais les deux, ben c'est ça. Tu sais, à la base, euh, moi, c'est la raison pourquoi je me suis abonné à Mubi. Puis que, finalement, je me suis pris un abonnement annuel. Puis c'était parce que, au début, c'était juste parce que je voulais voir ces deux films-là. J'avais adoré Julien de Chapitre. Mais ouais, non, sur Mubi, excellent. Euh, Après ça, 5 ans plus tard, Mais Nouvelles Donne, c'était-tu le premier film de Joachim Trier? Je pense pas, non, je pense pas. Je vais aller voir, mais je pense pas. Parce que 2006, Joachim Trier. Ouais, c'est son premier long métrage. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. De ce que je vois. Ouais, 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 ouais. Il a fait trois Puis, courts-métrages avant ça. puis Oslo 31 août, c'est son deuxième. Fait qu'il a pas fait grand-chose à part ça, là. Il a fait deux autres films à part la trilogie. Ouais, Ah. Je ouais, pensais qu'il ouais, roulait ouais. depuis plus longtemps que ça. Non. Mais je sais pas c'est quoi l'état de l'industrie cinématographique en Norvège, là. Je sais pas ici, ils font beaucoup de films. Tu sais, combien il y a de films par année? Parce que, mettons, au Québec, la proportion de films par rapport à notre population est quand même élevée, là. C'est pas pareil partout ailleurs, là. Ouais. Mais ouais. Oslo 31 août, film de 2011, adapté de Le Feu follet, qui est un roman de Pierre Dieu La Rochelle, qui a été aussi adapté en pleine nouvelle vague par Louis Malle, 1963, au cinéma. Et donc, là, c'est une adaptation libre qui se passe à Oslo, comme ça le dit. Et c'est ça, celui-là parle du fait de vieillir, de rater sa vie, entre autres. Euh, c'est bon, je sais pas si tu veux résumer le film, mais tu sais, ça commence fort. Ça commence avec une tentative de suicide. Comme... Ben, dans le fond, c'est un gars qui est un toxicomane, dans le fond, qui est dans un centre de désintox, puis il sort. Dans le fond, c'est un héroïnomane, puis il cherche une place à sa vie, mais quand il sort, comme ses amis, c'est plus vraiment la même chose, parce que vu qu'il consomme plus, puis dans son ami aussi, qui est comme son meilleur ami, qui consommait avec, mais lui, il est rendu avec une famille, il est rendu ailleurs, puis c'est comme une relation bizarre. Son père, je pense, veut plus lui parler, sa sœur veut plus lui parler. C'est plus personne, il y a comme plus rien autour de lui, il y a comme plus de points d'attache, puis il est comme, ben là, moi, je vais me tuer, là, tu sais. Puis c'est un Mhm, peu ça qui plane l'histoire, c'est savoir est-ce qu'il va se tuer ou pas, tu sais. Puis de réfléchir à comme qu'est-ce que je fais quand j'ai rien, est-ce que je m'appuie tout sur mon sort, ou est-ce que je peux sortir de ça, est-ce que je peux ben, devenir une autre personne, ou je vais toujours rester la personne minable que j'étais quand je consommais, ou je sais pas, tu sais. mhm. C'est ça. C'est lourd, c'est extrêmement lourd comme film, là. Ouais, c'est lourd, mais comme je te dis, tu sais, il y a tellement un aspect de mise en scène, puis tu sais, ça se passe sur 24 heures, puis tu sais, il va rencontrer ses amis un par un, ses anciennes, il essaie de connecter avec ses anciens amis, ses anciennes connaissances, tout ça. Puis là, on voit l'état, c'est sûr, toujours un peu déprimant de la situation, tout ça. Mais non, ça parle de, c'est ça, comme quelqu'un, justement, lui, tu sais, il a un peu tout perdu, puis tu sais, c'est comme s'il repartait à zéro sur bien des aspects, alors qu'il a genre 35 ans, je sais pas trop, 30 quelques ans. Puis
c'est pas si vieux, mais tu sais, c'est ça, que quand tu vois tous tes amis, quand tu vois la réussite des autres autour de toi, puis c'est comme si il y a il y a une hésitation à le réintégrer dans leur vie, tu sais, parce que justement, il est tellement allé ailleurs, puis sont tellement plus au Mais même tu sais, il y a endroit. aussi de voir la réussite des autres, mais il y a aussi, tu sais, que ça revient avec ce qu'on parlait dans Nouvelle Donne, c'est qu'il voit les autres avec, plutôt une vie normale à cette heure, puis il dit, je veux-tu vraiment, tu sais, je veux avoir une famille, c'est ça que je veux pour vrai, tu sais, Ouais. on dirait. Puis ça revient aussi Mhm. avec Julie dans d'autres chapitres, ce thème-là, là. Mhm. Mais c'est vrai, c'est la quête du bonheur des enfants, mais est-ce que c'est ça pour lui aussi? Puis si c'est pas ça, c'est quoi d'abord? Puis tu sais, s'il est pas bien là-dedans, puis il est pas bien d'aucune autre façon, tu sais, ça va mal, là. Fait que, ouais, non, c'était- c'est c'est un film assez marquant, je pense, là. Tu sais, tout le long, tu sais, bon, dans le dernier, ça parlait aussi d'amour puis de relations qu'on essaye de raviver, puis dans celui-là aussi, Euh, tu sais, tout le long, t'as la fille qui essaye de joindre, puis que, tu sais, elle répond pas. Puis, tu sais, on en apprend juste par bribes un petit peu là, sur cette relation-là, sur, tu sais, on devine, tu sais, c'est comme lui, il essaye de s'accrocher à elle comme à une bouée, à cette fille-là qu'on voit pas. Tu sais, on la voit-tu finalement? Je me souviens plus. Je me souviens pas. Donc, non, mais tu sais, on devine qu'elle a clairement beaucoup souffert de toute cette situation-là. Puis veut pas, puis tu sais qu'elle veut probablement pas se replonger là-dedans. Euh, tu sais, t'as une super scène, là, où, tu sais, la scène peut-être la plus originale du film, c'est quand il est assis dans un café, puis tu t'en souviens, puis il entend les voix autour de lui, comme, Ouais, tu sais, le son, il monte pour, c'est focusé ouais. sur une conversation à la fois, mettons, là, autour de la table. Tu sais, il y a plein de clients dans le café, puis là, tu sais, lui, il est assis tout seul. Puis là, il entend les autres qui jasent. Puis là, tu sais, ça envahit comme le son, c'est ça, l'ambiance sonore. Puis là, t'entends toutes les conversations des gens, puis tu sais, qui ont tous leurs soucis, toute leur propre vie personnelle, tout aussi complexe que celle du personnage principal, que celle du spectateur, tu sais, qu'il y a toute une vie entière dont, tu sais, tu sais, on croise des gens dans la rue, puis on sait pas c'est quoi leur vie, mais tu sais, ils ont toute une vie tout aussi complète et complexe que la nôtre, tu sais, évidemment. Puis, puis c'est ça, puis c'est juste cette scène-là qui illustre ça, puis c'est vraiment fascinant, puis c'est surtout dans ses questionnements, lui, de ce qu'il veut, puis de où c'est que sa vie s'en va, là. Fait que non, c'est vraiment une belle scène, là, je trouve. Ouais. Vraiment marquant. Puis il y a tout le temps c'est ça, dans Nouvelle Donne, t'as les scènes de, voyons là, les scènes justement de, d'op- d'options alternatives, de chemins alternatifs ou, tu sais, qui te ramènent. Puis dans cela, t'as cette scène-là là, qui est vraiment forte, je trouve. Puis dans Julie, on en parlera, là. Ça remet tout en question, ça remet tout en perspective, puis prendre un pied de recul par rapport au questionnement du personnage aussi. C'est ça qui est intéressant, là. Mhm, exact, ouais, 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 c'est ça. C'est vraiment bien. Euh, Puis, c'est ça, je sais pas. Puis après ça, tu sais, je trouve vers la fin du film, là, quand il commence à faire noir, je trouve que ça devient encore meilleur, là, le film. Ça nous plonge dans une ambiance un peu onirique. Tu sais, quand ils partent, c'est bon, ce qu'on Ouais. voit dans la bonne annonce, mais tu sais, juste la, la, la fumée dans la nuit, quand ils partent. Mais c'est là que tu te rends compte qu'il abandonne, dans le fond. Mhm. Ouais, probablement. Développe donc. Ben, tu sais, il va dans les parties, puis c'est comme s'il sait que c'est mauvais ce qu'il fait pour lui, mais il s'en sac, là. Ah oui, dans les parties. Ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. Ouais, ouais, c'est ça. ouais. Mais tu sais, mais il y a des moments d'extase puis de grâce quand c'est en vélo qui sont, puis, euh, quand il dévale la rue dans la nuit, puis avec la fumée derrière. Je me souviens pas. Tu te souviens pas de cette scène-là? Non. Mais Non, le c'était film dans la m'a pas marqué bande-annonce, tant que là. ça, celui-là. C'est l'image. C'est pas l'image du film aussi. Quand il était, quand ils sont
tout qui dévale sur deux roues. Je me souviens plus c'est quoi, là. C'est un scooter ou un vélo, je sais pas trop. Et il y a de la fumée, fait que j'imagine que c'est pas un vélo. Ça va. Ou à moins que ce soit de la fumée d'autre chose, je me souviens plus. Ça fait quelques temps que j'ai vu le film. Mais en tout cas, moi, c'est une scène qui m'avait vraiment marqué, là, toute la nuit. Puis quand ils sont. Tu sais, je pense que c'est là aussi qu'ils se ramassent à la piscine. Puis que tu sais, Ouais. c'est comme, tu vois, tu sais, pour les personnages, c'est comme tout un trip, mais là, lui, à un moment donné, tu sais, les autres, ils ont vraiment du plaisir, puis lui, à un moment donné, il y en a clairement moins. Puis, tu sais, puis la piscine rappelle la scène d'ouverture aussi. Euh, tu sais, la tentative de suicide. Fait que ça le ramène dans son désespoir, puis ça le ramène à la fin dans son appartement déprimant, Le pire, c'est sombre. que dès le début du film, il dit qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est ça qu'il fait, tu sais. C'est comme ça désamorce en partant, puis tu sais qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mhm. Donc, fait que ça met l'ambiance. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, t'as pas de, tu sais, dans ce film-là, t'as pas de moment qui aurait pu se passer comme tu avais dans Nouvelle Donne, mettons. Mais t'as beaucoup de flashbacks qui sont, tu sais, relativement courts, ou en tout cas, mais tu sais, qui sont insérés. Tu sais, pas juste vraiment, c'est pas vraiment des flashbacks qui servent à comprendre ce qui s'est passé, un petit peu, mais c'est plus pour justement nous faire comprendre ce que le personnage y ressent à ce moment-là. Ouais. Tu sais, tu le voyais là, puis là, tu as un flashback. Tu sais, mettons, il y a une face, il a l'air déprimé, ou tu sais pas trop, puis tu sais, de prime abord, tu te demandes pourquoi. Là, tu as un flashback qui est inséré, puis tu comprends pourquoi. Tu sais, il ressent ce qu'il ressent à ce moment-là. Puis ça nous fait comprendre plus exactement ce qu'il ressent, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve vraiment il y a plein d'astuces de mise en scène. Tu sais. Je trouve que c'est vraiment excellent au niveau de la mise en scène. Ça nous fait vraiment Ben, ressentir c'est plus mature aussi dans son style que dans l'autre, là. celle-là que le premier mot. Ouais. Ouais, non, c'est ça. T'as une certaine maîtrise, là, puis maturité, là, comme tu disais. Euh, Mais tu ouais, sais, bon. même aussi la manière qu'il traite le sujet de la quête identitaire est différent aussi. Mettons, dans le premier, il y a peut-être un petit peu plus, ben pas vraiment d'espoir, mais tu sais, c'est comme on laisse les choses aller, puis on sait pas, tu sais. Parce que dans Mhm, celui-là, il y a quelque chose de très dépressif, de comment, tu sais, la vie, c'est de la merde, puis je sais mhm, pas, tu sais, ça vaut la peine d'être vécu, qu'on reviendra dans genre d'autres chapitres où ce que c'est juste, hey, les choses se passent, puis c'est correct de même, puis il faut juste laisser les choses aller, tu sais. mhm. Tu vois, un cheminement thématique, un Ben, tu sais, cheminement. dans sa réflexion de lui-même sur la quête de la vie, peut-être, là, de Joachim Mhm. Trier, là. C'est intéressant. Ouais, non, c'est vrai. Intéressant. Fait que c'est ça pour Oslo 31 août. Je pense pas que de mon côté, ça va. Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est pas un film qui m'a marqué tant que ça. L'affaire qui m'a plus frappé, c'est que c'est vraiment lourd, tu sais, puis c'est comme une lourdeur qui stresse dedans après, là. Mhm, C'est plus l'ambiance qui me reste que les scènes en particulier, là. mhm. Ouais. Mais moi, ça a vraiment été un coup de cœur, là. Je pense, de tout ce que j'ai vu sur Mubi, sur les 40 films que j'ai vus sur Mubi dans les 2 derniers mois. Bon. C'est mon préféré, je pense. Avec, euh, avec Mademoiselle de Park Chan-wook. Puis la la Vierge mise à nu par ses prétendants de Hong Sang-soo. 2 recommandations pour toi, Benjamin. Euh, mais avant de parler de Julie, tu sais, tu sais, on pourrait peut-être parler juste de, des autres artisans du film. Ou, tu sais, mettons, juste parler de Joachim Trier, là. Tu sais, après Oslo 31 août, il a fait un film en anglais, Pas l'affaire des bombes, c'est ça? Louder Than Bombs. Ouais. Euh, T'as pas grand-chose à dire sur ce film-là, là. Je l'ai pas vu, toi non plus, je pense. Bon. Mais il y a Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg, puis Isabelle Huppert dedans. Fait que, d'accord. C'est c'est un casting. T'es à Cannes. Il a pas gagné rien, mais t'es à Cannes. C'est un casting 5 étoiles. Euh, Puis en 2017, Thelma, que j'ai pas vu non plus. Mais c'est comme une étudiante norvégienne qui se découvre des pouvoirs surnaturels. Là. C'est genre horreur, fantastique, là, je sais pas trop.
Je sais pas. Donc, Est-ce que c'était à Cannes aussi? je sais pas. C'était pas à Cannes. Ouais, ben, de ce que j'ai lu, ça a l'air moins apprécié que les autres, là, de façon générale. Mais Je sais pas. Mais en tout cas, les critiques sont assez correctes, là, sont bonnes, là, mais en tout cas. Ouais, non, ça doit être bon. Mais c'est ça, on les a pas vus. Mais voilà, tu sais, il y a son co-scénariste éternel, là, Eskil Vogt, Ouais. avec qui il a écrit tous ses films, qui elle aussi a réalisé 2 films, Blind et The Innocents. OK. Voilà. Encore des films qu'on n'a pas vus. Mais bon. Mais c'est ça qui a lui aussi réalisé des films. Sinon, le comparse de toujours, Anders Danielsen Live, dont on a un peu parlé, qui est donc l'acteur qui revient dans les 3 films, qui est né en 79. Donc, on, on- c'est bon, j'ose espérer que c'est pas l'alter ego exact de Joachim Trier, du réalisateur, parce que sinon, c'est un peu déprimant. Il a l'air, en tout cas, il est de bonne humeur en entrevue, là. Le réalisateur, Joachim Trier. Mais non, non, c'est ça. Je pense qu'ils les deux, tu sais, lui puis son scénariste, ben, son co-scénariste, ils projettent un peu ben, leur questionnement, oui, mais tu sais, poussé à l'extrême dans des situations comme ça, avec des personnages suicidaires et tout, toxicomanes, quoi que ce soit. Euh, Anders Danielsen, là, il joue quand même dans beaucoup de films, mais tu savais que c'est un médecin. Non, je savais pas. Je- C'est un médecin actif, là. Il n'y a pas juste une formation, là. Il travaille pour vrai, là. Puis il joue dans des films à côté, là. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé, je pense que c'était au Festival de Toronto. Euh, comme ce qu'il y avait, tu sais, après le film, après Julie en d'autres chapitres. Là, tu avais des gens qui posaient des questions, puis ou non, c'était à New York, à l'école de cinéma, en tout cas. Il y a quelqu'un qui lui demande, qui demande, tu sais, les trois étaient là, les deux acteurs et le réalisateur. Puis il y a quelqu'un qui demande si s'il y avait des conseils. Tu sais, moi, je sais pas quoi. Je suis jeune, je suis perdu par rapport à quoi faire dans la vie. Est-ce que vous avez des conseils, tu sais? Parce que, tu sais, Julien d'autres chapitres, ça parle un peu de ça. Puis, puis là, puis là, ils ont comme, ouais, ils ont pas répondu vraiment à la question, mais ils ont comme laissé Anders Danielsen là y répondre. Puis il était comme, ben écoute, moi je suis même pas capable de choisir entre être acteur ou médecin, fait que je suis la pire personne pour répondre. Finalement, ça a été ça l'ensemble de la réponse. Il y a personne qui a vraiment répondu. Mais, non, c'est ça, il est médecin spécial. C'est hot. Hum, hum. Puis dans le film, t'as Renaté. Comment ça se dit? Renaté, Renat Renzve, je Renaté, pense, me semble. Ben, je sais pas, je suis pas dans la régie, là. Renat Renzve. En entrevue, Joachim Trier, il disait Renate, mais je sais pas si OK. c'était juste parce que c'était des entrevues en anglais, ou si c'est qui OK. adaptait la prononciation ou pas. Mais, mais c'est ça. Elle a joué dans quelques films. Puis, tu sais, Julie en d'autres chapitres, c'est comme son espèce Ouais, de. elle va exploser les prochaines années, là, aux Mais c'est ça, États-Unis, là. elle a gagné à Cannes, puis complètement fou. Mais Mais tu savais qu'elle, elle voulait abandonner parce qu'elle avait pas de rôle. Puis là, Joachim Trier, il a juste dit, hey, le jour qu'elle voulait abandonner, il a envoyé ça, puis ça a donné que ça allait exploser, tu sais. mhm. Mais t'as un Ouais, jour ouais. d'abandonner. Ça arrive souvent, j'imagine, là, mais Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est l'histoire qui nous raconte, là. Fait que c'est ça, c'est l'histoire qui nous raconte, là. C'est le beau narratif, là. Sois pas naïf, mais genre. moi, j'ai vu ça dans les trivia sur IMDb, sur Rien à train de sur sa page, là. C'est Mhm. ça que ça dit. Ou sur le Ouais, film, en non, fait. mais c'est sûr, là, tu sais, c'est pas un métier avec une grande sécurité d'emploi, généralement. Mais, ouais, non, c'est ça, il est allé la chercher. Elle jouait dans Oslo C'est 31. vrai. Elle faisait, ben, une des filles avec qui partent en expédition pendant la nuit. Ouais, je me rappelle. Fait que c'est ça. Puis là, finalement, il a décidé. Mais ça, elle a joué beaucoup au théâtre, là, aussi, là. Elle a fait, parmi ses rôles marquants, il y a Ophélie dans Hamlet.
puis Isimène dans Antigone, OK. la sœur d'Antigone, la fille aux cheveux frisés là, dans le film de Sophie Davis. Mais euh, non, mais c'est ça. Puis bon, elle a gagné le prix d'interprétation à Cannes. Puis je pense que c'est un peu probablement l'explosion prochainement. Je sais pas si elle tourne déjà plein de choses, là, mais ouais. Née en On peut aller 1987. voir. On va aller voir. Informe-nous, Benjamin. Ah, elle va faire Handling the Undead. C'est un film norvégien, je pense. En tout cas, je comprends pas l'écriture, fait que ça doit être norvégien. De Thea Yves Stendhal, qui sort en 2023. Trois familles qui ont des tragiques losses. Mahler and his daughter Anna mourn the too early passing of his grandson. Tora says her final goodbye to her wife, and a family of four faces a life without a wife and mother. Ça va être ça le film. Ça va être cœur, hein? Ouais, malade. Avec Anders Danielsen Lai en plus. Le Oh, rôle oh, principal, je oh. pense que c'est lui. Ouais. Ben, c'est ça. Je sais pas ça a l'air de quoi son horaire de médecin. Elle va jouer dans un film avec Lily Rose Depp aussi, de Joe Talbot, The Governesses. Bon, ben c'est ça, ça explose. Ça On aime ça. ouais, c'est gros, c'est gros. On Il verra. y a les Lyros Depp, là, quand même. Mais, ouais, écoute, tant mieux, tant mieux. Mais c'est ça, je pense, il y a un peu, il a pensé à elle assez rapidement là, pour ce film-là. Là. Euh, puis Anders Danielsen, là, c'est quasiment plus, ah, il y a le rôle, puis ah, il me semble que ça serait bon pour lui, puis là, il l'appelle à l'hôpital, genre, ouais, tu venir tourner, genre, mettons. Mais, euh, mais c'est ça, mais je pense qu'il disait, ah, ben là, les âges, ils fonctionnent pas trop, là, il est comme trop jeune pour le personnage, pour la différence d'âge qu'il est censé avoir avec Julie. Mais, euh, mais c'est ça, finalement, ça fonctionne dans le film. C'est extraordinaire. Euh, Très, très bon film. Mon film préféré de l'année. Euh, C'est un chef-d'œuvre, là. ouais, tu peux nous dire ce que c'est. Dans le fond, c'est Julie qui, elle sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, elle change de métier constamment, puis elle se cherche. Dans le fond, elle est en couple avec un gars, elle le laisse, puis là, elle trouve Anders Danielsen que je me rappelle plus de son nom. Axel, c'est-tu Axel ou c'est Axel, c'est l'autre? Non, hey, là, tu me fais douter. En tout cas, peu importe. Mais, ouais. Elle est en couple avec ce gars-là qui est un cartooniste qui fait des affaires un peu misogynes, d'humour noir. Puis c'est comme la différence d'âge. Puis il essaie de se placer, mais elle, vu qu'elle sait pas ce qu'elle veut, puis lui, il sait ce qu'il veut, mais comme là, je veux pas te nuire dans ta vie. Puis tu sais, tout ce questionnement-là se passe aussi, savoir qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis finalement, elle rencontre un autre gars qui a une femme aussi, puis que là, Hey, lui, Wind. Eowyn, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, ils se rencontrent, puis là, finalement, c'est comme l'amour, mais en même temps, c'est pas tant l'amour parce que ils savent pas tant ce qu'ils veulent non plus. Puis c'est ça. C'est la pire Mhm. personne du monde parce qu'elle dit qu'elle elle fait du mal aux gens, mettons, puis à cause qu'elle sait pas ce qu'elle veut, puis c'est ça. Mhm. Questionnement, savoir qui c'est que t'es, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis au final, elle fait juste laisser toutes les affaires aller, puis tout va se placer tout seul, puis ça va arriver. Ouais, si on veut. Je sais pas à quel point le film, il y a vraiment des réponses, là. Moi, je le vois de même, là. Surtout avec la fin, là. Ouais, ben c'est dans le fond, tu sais, fais-toi-en pas trop, là. C'est ça. C'est un peu ça. Mais ouais, tu sais, formellement, le film, tu sais, c'est Julien 12 chapitres, le titre en français, mais c'est parce que le film, c'est littéralement ça. 12 chapitres, là. T'as un prologue, à la fin, t'as un épilogue, puis entre les deux, c'est ça, t'as 12 chapitres séparés par des fondus au noir. Puis que c'est vraiment écrit un, tu sais, les chapitres, ils ont des titres. C'est un point, puis le titre, mettons, Ouais. puis etc. Euh, Fait que c'est ça, ça parle encore une fois de se chercher dans la vie. C'est drôle, tu sais, sur le DVD, ben, le Blu-ray, dans les trucs, là. Tu sais, l'idée de base, là, de Trier puis de Vogt, là, de, tout ça, son nom, Est-ce qu'il va? Est-ce est-ce qu'il va? qu'il vote?
C'est ça. C'était vraiment, tu sais, il voulait faire un film romantique. Tu sais, il voulait faire comme une sorte de comédie romantique où, tu sais, euh, il y avait un peu tu sais, la référence un peu à Annie Hall, puis tu sais, faire un genre de film comme ça. Puis, puis là, évidemment, quand ils commencent à écrire puis tout, ben là, ils peuvent pas s'empêcher de parler de démons intérieurs, puis de l'angoisse de vieillir, puis des affaires de même. Mais c'est ça, le postulat de base, c'était de raconter une comédie romantique, mais finalement, c'est le film est beaucoup plus large que ça. Même si c'est quand même central. Tu sais, je me souvenais pas, dans ma tête, ça arrivait beaucoup plus tard dans le film, mais c'est genre le chapitre 2 là, ben, je veux dire, la question de l'adultère là, qui arrive, puis de peut-être changer, tu sais, peut-être Est-ce aller que voir pisser devant ailleurs. quelqu'un, c'est-tu un adultère, pisser devant quelqu'un? Je pense pas. C'est ça dans le film, pour vrai, là? Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais oui, oui, c'est vraiment une belle scène, là. Comme toute la scène du party, puis la rencontre dans les manteaux. Tu sais, t'as tellement de choses. Tu sais, moi, j'aime ça quand un film montre quelque chose qui fait tellement partie du quotidien, mais que t'as jamais vu dans un film, genre. En tout cas, moi, je me souviens pas d'avoir vu juste une scène qui se passe comme la célèbre chambre où, quand t'as une réception chez quelqu'un en hiver, t'as tous les manteaux qui sont empilés sur le lit, mettons, comme à Noël récemment. Mais là, t'as une scène qui sont juste là dans la chambre, qui est les couchés parmi les manteaux, tu sais, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans un film. Je trouve ça génial. Mais, je suis parti ailleurs de ce que je voulais dire, euh, mais c'est ça. Chapitre 2 de l'adultère, ça tu parlais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Puis là, ils partent dans quelque chose de, OK, tu sais, essayer de se rendre à la limite de qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Tu sais, les deux, on est en couple. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Tu sais. Puis là, c'est ça. Là, les deux, c'est ça. Tu l'as dit, entre autres, ils pissent l'un devant l'autre. Puis d'autres choses moins dégueulasses. Là. Mais non, c'était... Ah oui, genre, ils se sentent les dessus de bras. Bon, ça aussi, c'est dégueulasse un peu. Ils se sentent mutuellement les dessus de bras. C'est drôle, ça m'a fait penser, ça a pas rapport, mais ça m'a fait penser fuck, The Killing of a Secret Day. Il a dit, t'as dit pas le dessus de bras plus que moi, tu veux-tu me le montrer? Ah, c'est film. Mais non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Là, tu sais, on a vraiment. Puis la scène la scène du temps figé, là, mettons, qui est peut-être c'est la scène la plus marquante du film, là, Pas pour moi, mais en tout cas, on y reviendra. moi, mais tu sais, c'est ça, la scène du temps figé, où le temps est figé, justement, là, c'est bon. C'est une idée qui est venue de ce qu'il disait, là, de ce que j'ai écouté, c'était une idée qui est venue avant même le synopsis général du film. C'est comme on veut faire un film romantique. Ah, on pourrait faire une scène où le film s'arrête parce que tu sais, où le temps s'arrête parce que tu sais, c'est un peu la représentation d'être en amour, tu sais, d'avoir un coup de foudre, ou de découvrir quelqu'un, tu sais, les premiers émois de genre t'as l'impression que le monde autour est arrêté, qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte, puis que c'est comme le monde nous appartient. Au fond. Puis, tu sais, c'est comme on est dans notre propre fuseau horaire, c'est ça. Cette idée-là est venue avant, est venue au tout début. Là. C'est genre, OK, on fait un film romantique, puis il pourrait avoir cette scène-là. Tu sais, c'était comme ça, la base, maintenant. Puis après, c'est comme si le film s'était brodé autour. Puis la scène a pris une autre signification, parce que c'est aussi l'idée de tu sais, tester, est-ce que ça, c'est une possibilité, tu sais, puis là, le fantasme d'avoir l'opportunité de tester une alternative là, dans son chemin de vie, voir si ça peut fonctionner, puis au pire, sinon on revient, puis on laisse faire. Mais, Cette scène-là, c'était un tour de force parce que les gens, ils étaient vraiment arrêtés pour vrai, c'était pas un effet technique, mhm. là, fait que les gens Fait pas bougeaient de pas. CGI, ouais. Puis j'ai lu qu'il y avait des gens dans la rue qui marchaient, qui sont prêtés au jeu, puis là, ils étaient comme mal pris parce qu'il faut que tu restes toute la journée pour tourner, pour les raccords, puis tout. Fait que là, ils étaient comme, ah, OK. Mais c'est ça. Puis qu'il y a du monde. Puis genre,
faut qu'ils restent dans des positions inconfortables, genre, parce que t'en as qui, ben, tu sais, qui avaient un support, mettons, pour leur talon, parce Ouais. que c'est comme s'ils étaient en train de courir ou de marcher vers l'avant. Genre. Puis, ouais, non, c'est ça. Puis c'était impressionnant. Puis, tu sais, ça a pris une couple de jours à faire, je pense. Puis le film a été tourné en pleine pandémie aussi. Ouais. Tu le vois dans les Kenya, qui sont là avec leur masque. Puis là, tu sais, c'était au début de la pandémie en plus. Fait que là, t'as genre une personne qui a testé positif, genre qui était là la veille. Fait que le tournage est cancellé pour la journée, genre. Puis c'est des conditions particulières, là, c'est clair. Mm. Mais c'est ça, toi, ta scène préférée, c'est la scène. Ça dure genre 5 secondes. C'est quoi? Ben, c'est pas celle avec c'est la photo comme des Par les mères, grands-mères, ouais. grand-mères, Ça dure pas 5 secondes. C'est plus long que ça. Dans le 15. fond, c'est ça. C'est que tu vois elle qui regarde tous ses ancêtres. Puis, tu sais, à 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait ses ancêtres? Parce qu'elle, elle tourne 30 ans, puis elle est comme, mais là, je sais, tu sais, je suis posé et tout dans la vie à 30 ans. Tu sais. Puis là, tu vois, sa grand-mère à 30 ans, elle avait comme, je sais pas, 3 4 enfants. Après ça, c'est comme, elle était morte à 30 ans, son arrière-grand-mère. Puis l'autre, elle avait comme 18 enfants à 30 ans. Puis, peut-être pas 18 là, Mhm. j'exagère, mais tu sais, c'est ça. Tu sais. Fait qu'à savoir comment que la vie a évolué par rapport à les attentes dans la vie ou notre mode de Mhm. vie. Puis, tu sais, comment qu'on réfléchit par rapport à ça aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais. Qu'on n'a pas on fait pas la même chose dans la vie qu'à l'époque. Tu sais, avant, on travaillait sur les terres, puis c'était pas mal ça, puis tu te posais pas de questions. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux, puis il faut que tu te poses plein de questions. Puis c'est quasiment mieux de même, là, mais Mhm. c'est plus compliqué. Là. Ouais. Mais tu sais, même d'une génération à l'autre, tu sais, il y a plein de choses qui changent, là. Tu sais, les enfants partent toujours plus tard de chez leurs parents. Ouais. Les gens ont des enfants de plus en plus tard. Ils ont un métier de plus en plus tard. Bon, on parlera pas de l'accès à la propriété, mais ça, c'est pas juste une question. C'est aussi le facteur économique, ça qui est en ligne de compte. Là. Ben, ailleurs aussi, mais c'est ça, tu sais, c'est tout des trucs qui sont différents euh, par rapport à avant. Non, c'est ça, c'est une belle scène, là, clairement. Euh, mais de ce que j'ai vu, c'est s'inspirer de Virginia Woolf, ou en tout cas, c'est un lien, un clin d'œil, supposément. En tout cas, c'est ça que, je sais pas si tu as lu le petit essai dans l'édition Criterion Non, j'ai pas lu. de Sheila O'Malley. Mais c'est ça. Elle fait quelques liens là, entre le film puis A Room of One's Own de Virginia Woolf. Euh, Tu peux parler, je t'entends. c'est bon. Mais Benjamin qui s'en va chercher son édition Critérium, j'imagine. Mais Non, j'ai juste branché mon ordi. ok, je pensais que ça sonnait interactif ton affaire. Mais non, mais c'est ça, tu sais, parler de ça, puis tu sais, bon, ben, entre autres, tu sais, le film finit, mais tu sais, justement, la fin, c'est, parce que tu sais, A Room of One's Own de Virginia Woolf, tu sais, tu sais, je l'ai pas lu, mais j'en ai parlé on en a parlé dans mon cours d'histoire d'Angleterre, entre autres, mais tu sais, c'est un peu l'histoire c'est c'est un peu une question de libération de la femme, puis tu sais, la femme, si elle veut s'épanouir, tu sais, de façon artistique, puis tu sais, autrement qu'en tant que femme au foyer, tu sais, c'est un peu ça le postulat de base de Virginia Woolf, c'est son approche féministe de justement là, que les femmes soient des individus en tant que telles, puis puissent être des artistes, là, c'est un peu ça. Puis la base de ça, c'est que ça te prend ta propre chambre, tu sais, a room of one's own, c'est sa propre pièce, soit chambre, juste une pièce de travail pour justement t'adonner à l'écriture dans son cas, mettons. Puis c'est un peu la même chose pour Julie, là, justement. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un lien avec la photo, la scène avec les photos des mères, grand-mères et compagnie, puis l'œuvre de Woolf, là, justement, de rapport, là, de où est-ce qu'on est rendu, puis etc. Mais, mais non, mais c'est intéressant comme essai. Je te conseille de lire. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, le film, il y a plein de thèmes, là, de thématiques, là, que ce soit, encore une fois, bon, le couple, les différences d'âge, les différences dans les aspirations, tu sais, tout l'aspect culturel.
on le fait vieillir, puis que tu sais, les conflits de génération, tu sais, tout le discours d'Anders de Axel sur toute la culture matérielle, tu sais, à un moment donné, quand il parle des disques qu'il allait acheter, puis tout ça, puis tu sais, tout le sentiment d'un monde qui disparaît, puis remplacé par autre chose, là, tu sais, puis du clash de génération, alors que il n'y a pas Ouais. une énorme différence d'âge, mettons. Tout ça est fascinant. J'aime bien la scène aussi, je me sais plus, chapitre 1, je pense, là, qui sont au chalet avec des amis, puis ils parlent de féminisme, puis de comme la femme a pas le droit de faire telle affaire, puis je trouve ça intéressant. En plus, le clash de génération dans M, puis elle dit, je veux-tu vraiment une famille comme ce gars-là, tu sais, tous les taux de cul, puis c'est des petits morveux, puis ça me tente pas, tu sais. Je trouve ça intéressant. Mais c'est spécial, là, cette famille-là. Tu sais, tu vois justement, tu sais, c'est parce que t'as Axel qui veut des enfants, puis elle qui en veut pas, ben, tu sais, qu'elle sait pas si elle en veut, bon, en tout cas, elle en veut pas tout de suite. Puis, puis c'est ça, puis là, c'est cette scène-là que, justement, tu sais, les enfants qu'on voit dans le film, la famille qu'on voit dans le film, ben, tu sais, c'est un peu de la même. Puis, tu sais, ça donne pas le goût de la télé. Fait que, non, non, c'est intéressant. Mais tu trouves-tu que c'est un film qui va vieillir au niveau des fois des discussions là, qui font très 2020, mettons, ou C'est une bonne question. tu sais, parler de mansplaining ou de genre, tu sais, son entrevue à la radio là, qui est très caricaturale, là, que Ouais, genre, ouais. tu sais, tu sais, autant, tu sais, ce qu'on lui reproche que ce que tu sais, ce que lui répond un peu aussi, que les deux sont quand même assez caricaturaux. Ouais. Ça va tuer. Ben, je sais pas. Je sais pas si on va. Ben là, non, j'allais dire quelque chose, je le dirais pas. Mais je sais pas. J'imagine que les mentalités vont changer d'ici là, puis que j'ai aucune idée, je sais pas. Ouais, j'espère que, ouais, c'est sûr. J'espère juste que dans 15 ans, mettons, on va pas écouter ça puis se dire, est-ce qu'ils ont raison, les animatrices? Ouais. Mais, Ben, c'est ça. ça serait déprimant. Mais, ouais. Mais, c'est ça, tu sais. Puis, ça fait partie des quelques films aussi que j'ai vus cette année où la pandémie est intégrée. Je sais pas, Ouais. Ben, il y a. tu sais, De ce que j'ai vu, moi, il y a Bad Luck Banging or Looney Porn qui est comme central quasiment dans le film. ouais, ouais, mais ouais, c'est quasiment une question de nécessité, de Ben, genre, c'est ça. fuck, comment est-ce qu'on tourne avec les restrictions C'est sanitaires? ça. Ben, Chris, on met la pandémie au cœur du film. Mais c'est intéressant parce que ça va devenir un objet d'histoire, tu sais, parce qu'on regarde ça. Tu sais, mettons, à part ça, on n'en parle jamais de la pandémie, fait que c'est comme si ça n'existe pas dans les films. Fait que ça va être Mhm, comme si on se replonge dans certains films qui s'en parlent, mais ça nous rappelle aussi ce qu'on a vécu. Puis mettons, dans 100 ans, si le cinéma existe encore dans 100 ans, si on n'est pas mort, là, mais mhm. on va pouvoir voir ça puis dire, ah, ça se passait de même parce qu'il se passait telle affaire, tu sais. Puis c'est ça le cinéma. Ben oui, c'est intéressant, ça. Il y en a, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent, comme, nier que ça existe. Ou, tu sais, mettons, il y a une fois, tu sais, je pense que c'était 2021, mais tu sais, on était à un endroit où, tu sais, c'était comme, le masque était obligatoire. Puis là, tu sais, on voulait prendre une photo. Là, c'était comme, ah, mais là, faut enlever les masques pour la photo, mais tu sais, on n'avait même pas le droit d'enlever les masques. Mais tu sais, là, tu sais, finalement, c'est ça, on avait enlevé les masques pour prendre la photo. Mais là, genre, je sais comme, mais, comme, c'est- pourquoi tu veux pas que ta photo, elle soit située dans le temps? Genre, tu sais, Ouais. t'es dans un endroit, t'es dans une époque où, tu sais, là, on est dans une place où il y a un masque. Tu sais, à moins que tu vas utiliser ta photo pour autre chose. Mais non, mais la photo, c'est juste un souvenir du fait qu'on était ici. Fait que pourquoi tu sais, tu veux, tu sais, c'est quasiment, ben, tu sais, c'est quasiment mentir sur le souvenir d'enlever le masque, là, parce que c'est te mettre en scène dans une situation qui est pas la vraie situation, parce que c'est comme si ah, la pandémie n'existe pas, puis on fait ça, tu sais. C'est spécial pareil. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça existe, Ouais. puis justement, ça va être intéressant à regarder dans le futur. Mais c'est quoi le film que je regardais récemment qui avait des masques, puis c'était parce que c'était la pandémie de grippe espagnole. Puis ça marchait bien. Je me rappelle plus c'est quoi le film. Mais ouais, je sais pas.
Ça va me revenir peut-être. Je pense pas avoir vu un film récemment qui se passe pendant la pandémie de grippe espagnole. Attends, on va checker sur ma liste Letterboxd, voir que j'ai regardé. Hum. Jour. Mais non, c'est ça. Sinon, ben, c'est drôle parce que justement, je pensais à ça, puis je me disais, hey, c'est fou à quel point. Mais tu sais, justement, quand tu sais, c'est tous des films plus d'auteur, là, où tu retrouves là, la pandémie qui est présente, puis des masques, tu sais, dans les grands films populaires, c'est moins le cas. J'ai trouvé. C'est quoi? C'est dans Pearl de Ty West. Le film, Ah, la suite de X, ben, le ouais, la préquel à suite X. de. Mhm. Puis dans le fond, c'est vu que ça se passe en 18, je pense, dans ce bout-là, 18-19, ils vont dans des cinémas puis tout, puis ils ont des masques parce que probablement qu'il fallait que tu aies un masque quand ils ont tourné, tu sais, mais ils ont fait comme passer ça sur le fait que c'était la grippe espagnole, puis c'était pour ça. C'était quand même intéressant. Hmm. Intéressant, ça. Et c'est ça, tu retrouves ça dans des petits. Ben, c'est ça, ce film-là, c'est qui est quand même relativement confidentiel comparé à, tu sais, de personnes. Tu sais, je pense pas qu'on va voir des masques dans un Marvel. Non, je pense pas. On l'a vu dans Glass Onion, une scène. Ouais, mais c'est ça que la Onion, ça m'a surpris. J'étais comme, un film quand même à public très large qui met la pandémie. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui étaient frustrés de voir des masques. Donc, soit idéologiquement, soit de juste ah non, on ne peut pas penser à la pandémie, ça me déprime. Ouais. Mais, ouais. Mais je pense que c'est ça aussi, là, les films plus populaires, soit que justement, il y a beaucoup de gens pour qui juste voir un masque, c'est comme ça leur donne de l'urticaire, puis c'est un bris de liberté, mettons. Puis, puis d'autres que puis juste le fait que c'est ça, d'autres que ça va les déprimer, puis que ah, on peut pas passer à ça, puis quand je vais au cinéma, c'est pour oublier la réalité, et vivre dans un beau monde confortable et heureux et aliénant. Mais non, mais c'est ça, mais quel autre film il y avait? Ben, tu l'as-tu vu finalement? Drive My Car. Non, pas encore. Tu fais la même chose, de la fin, que t'as des masques, puis que c'est la pandémie. Tu sais. C'est juste, c'est ça, c'est juste. Ça vient situer le film dans le temps. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est ça. Ah oui, puis une dernière chose, je voulais dire là, par rapport au fait de, tu sais, quand je parlais de la scène des manteaux, c'est un exemple comme ça, là, mais sur des trucs juste normaux de la vie que tu vois pas souvent dans les films, mettons. Euh, J'avais pensé aussi, tu sais, la scène de la rupture, sans spoiler, mais, tu sais, la scène de la rupture où est-ce que, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est une scène qui s'étire, là, tu sais, c'est pas genre, ah, je te quitte, puis bye, tu sais, tu sais, le gars, il essaie de la retenir, puis tu vois qu'il est vraiment triste et affecté, puis, tu sais, c'est pas quelque chose de, Mélodramatique, là. mais c'est ça, mais c'est que dans un film normal, c'est que si tu montres un gars comme ça qui essaie de retenir la fille, tu sais, ça va être une comédie, tu vas montrer ça, tu sais, c'est juste pathétique de voir ça, tu sais, mettons. Tandis que là, tu sais, c'est pas glorieux pour le personnage, tu sais. C'est pas glorieux d'essayer de retenir quelqu'un qui veut plus de toi, tu sais. Mais c'est ça qui se passe dans la vraie vie, là. Je veux dire, une rupture, ça se passe pas de, tu sais, ben, il y a différentes façons, évidemment. Mais tu sais, souvent, tu sais, mettons, c'est ça, la fille laisse le gars ou l'inverse. Mais tu sais, il y a des hautes chances que, mais tu sais, je veux comprendre pourquoi, puis mais, ah, mais je suis pas d'accord. Tu sais, justement, quand tu demandes pourquoi, là, si la personne te donne des raisons, là, tu vas nécessairement avoir quelque chose à répondre à ces raisons-là de ben non, mais c'est pas vrai, puis on pourrait, blablabla, tu sais. Puis tu sais, évidemment, c'est pas glorieux, mais c'est ça qui se passe pareil. Puis c'est ça qu'on voit dans le film aussi, là, puis je trouve ça beau. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Puis voilà. C'est plusieurs, tu sais, surtout, c'est ça, on parle d'une relation de plusieurs années quand même. Fait que, tu sais, ça se termine rarement par un ben je te quitte, bye. Puis, tu sais, même si la décision est irrévocable, ça va rarement être juste bon, ok, bye. Puis, ciao. La scène est le fun aussi parce que tu vois qu'elle sait pas non plus, tu sais, pourquoi vraiment qu'elle quitte. Ça parle Mhm. tout de comme son questionnement à sa vie en général, de comme Mhm. je sais plus, tu sais.
Hmm. Mais c'est ça, c'est que t'as aussi, tu sais, les deux personnages, elle est très, tu sais, elle est très intuitive, puis très tu sais, dans le ressenti, ben, pas juste dans le ressenti, mais tu sais, dans l'impulsion aussi, puis des trucs comme ça, puis lui qui est très, qui va beaucoup verbaliser les choses, puis tu sais, essayer de comprendre avec des mots, puis tout ça, puis c'est intéressant, justement, la différence entre les deux. Tu sais, c'est le fun, c'est deux personnages tout en nuances, deux imparfaits, tu sais, t'as pas, euh, tu as le droit de la juger qu'elle décide de le quitter pour s'en aller vivre son aventure, mais ça reste que c'est ça, c'est deux imparfaits, puis des deux êtres humains, c'est intéressant. Oui, Hmm. Vraiment un beau film. c'est un chef-d'œuvre. Un Incontesté. chef-d'œuvre, Incontesté. un chef d'œuvre. Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire. Euh, Où voilà. est-ce qu'on trouve ce film-là? Ce film-là, il est sur Crave, en Ah, streaming, ok. il me semble. Il me semble qu'il est sur Crave. C'est quoi, je vais aller vérifier. Va donc vérifier. Sinon, on peut l'acheter en édition Criterion. Y est-tu vendu partout? Peux-tu l'acheter genre chez Archambault? Sinon, Ben, ça dépend où ce que t'es, là. Ah, fuck. non, mais si tu le commandes par Internet, je veux dire, mettons. Peut-être. Sinon, il doit être disponible à l'achat en numérique aussi. Je sais Euh, que sur iTunes, à cette heure, j'ai découvert iTunes, il y a plein de films de malades comme ça qui sont pas chers, genre 10-15 pièces à la place de genre 50 pièces en Criterion. Pas que j'ai bienvenue découvert le Crayon parce que en, c'est le fun, le Criterion. Ah, bienvenue, hein. bienvenue en 2009, Benjamin. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Ben, tu sais, tu sais, mettons ici sur Google, là, Moi, ça me dit, il est pas en streaming nulle part, malheureusement. ah, mon shit. Dommage. Il me semble qu'il était sur Crave avant, mais il est peut-être quitté. Mais, tu sais, mettons, sur Google, tu sais, tu peux le louer pour 4,99 ou l'acheter pour 13,99. Ok, ouais, ouais, sur iTunes. Fait que, je pense que les deux, on le recommande. Chaudement. Oh, ouais. Oh, vraiment. Chaudement. C'est sur iTunes, acheter 7,99 pour l'acheter. Un prix Shit, il est dérisoire, en là. rabais. Pour le louer, c'est 4,99. Tu payes 3 piastres de plus, puis tu l'as. Non, non, ouais, mais ça doit être un rabais temporaire. C'est probable. Fait, jetez-vous dessus. Ouais, Euh, magnifique. je regarde. Ouais, non, il est pas sur Crave. Mais, non, dommage. Mais bon, ah, attends, ici. Non, il est sur Crave. OK. D'abord sur Letterboxd, ça me l'indiquait pas. Ouais, Letterboxd non, mais sont c'est arriérés. où voir ça qu'il faut que tu checkes. OK. Ouvoir.ca. Ben là, j'ai regardé direct sur Crave, là. En fait, parce que Letterboxd, c'est américain, puis ils n'ont pas les choses canadiennes. C'est juste comme aux États-Unis. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouvoir.ca, c'est la meilleure chose. C'est comme ça que Mais, j'ai su que ces films-là étaient sur Mubi, les deux premiers. OK. Ben, justement, aussi par rapport à ça, regardez After Sun de Charlotte Wells. Méga, méga coup de cœur. C'est un chef-d'œuvre. Aussi Ouais, grand mais que le c'est, film de Bergman, puis c'est ce calibre-là, là. C'est extraordinaire. ouais, mais c'est disponible nulle part. Je sais, mais je l'ai. Moi, je l'ai, puis c'était que. Mais je l'avais, ouais, je pense qu'il est. Ouais, c'est ça. On peut l'acheter sur Google, mais il n'est pas disponible à la location. Acheté pour 17,99. Ah, moi, j'ai payé 14,99 sur iTunes. C'est un 14 piastres, un 15 piastres bien investi. Très bien investi. Ouais. Excellent. Ben écoute, de belles recommandations. Oui, Vraiment, là, allez-y, gâtez-vous. Regardez les trois, c'est malade. oui. Ça prend une bonne disposition pareil parce que c'est pas des films qui sont si faciles que ça à regarder non plus, là. Ouais, mais tu sais, en tout cas, moi, je trouve pas ça si pire, hein. Mais ça dépend des sensibilités, j'imagine. Tu sais, moi, Ouais. mettons, là,
On en parle souvent, mais un film que j'ai regardé récemment, que j'ai trouvé, ben, dans les dernières années, que j'ai trouvé vraiment rough à regarder, c'est, je me souviens jamais du titre, le film des frères Safdie avec Un- Adam Sandler. Uncut Gems. Uncle James, ça, je trouve ça horrible, là, ben trop angoissant. Puis c'est tellement un univers crasse auquel je veux pas participer. Mais t'as-tu vu Good Times avec Robert Pattinson? Non, C'est la même j'ai anxiété. juste vu Ben Safdie dans les Licorice Pizza. Ok, mais Good Times, c'est très très bon aussi. Hum. Tout Ben, aussi écoute, angoissant. ouais. Mais tu sais, je veux dire, c'est correct, là, de s'angoisser pendant 2 heures. Je fais pas mon, mon, mon- je sais pas, mon fragile qui veut pas vivre des expériences comme ça. Mais quand même, je dis juste que je trouve ça plus difficile que de regarder Oslo 31. En tout cas, Good. c'est ça. Excellent. Ben, bonne continuation, Benjamin. Si on suit la même proportion, le prochain épisode À dans l'an un an et prochain. demi. Fait que, ciao. Salut.